Alors, me Voilà, revoilà assez assez vite, vite parce parce que- que j'ai besoin d'argent car ma bourse est terminée et que je suis toujours pas entré dans l'algorithme malgré la qualité allemande de ma dernière vidéo. Donc j'ai ouvert Twitter pour me remettre de mon flop qui m'a coûté 20 heures de montage et là entre un prono de Rachid 22 ans qui a mis l'équivalent d'une Renault Scénic sur l'Afrique du Sud C'est plus le Mexique, c'est le Mex-Nick, il m'a niqué frère. en pensant avoir fait le placement financier du siècle et rendu fier sa daronne, qu'il va bien évidemment mettre en position fausse syrienne selon Rond-Point, et un extrait d'un podcast de Oussama Al-Grohmar qui t'explique que c'est son mindset qui l'a rendu riche. Je suis tombé sur la fameuse copie du bac de maths de première, alors je sais que c'est censé s'adresser à des moitiés d'imbéciles incapables de prendre l'aspect maths, qui, je le précise, est la meilleure option quand on a un projet de vie sérieux, c'est-à-dire pas finir à la mission locale. Mais là, le premier exo est un QCM qui, je suppose, doit être un point négatif quand tu vois que la question 3 a 2 bonnes réponses. Et le deuxième, c'est un vrai ou faux. Putain, je suis sûr que même si tu réponds au hasard, l'espérance du sujet est au-dessus de 10. C'est quoi la suite? T'as un coloriage magique et si tu dépasses pas, t'as un point bonus? Mais merde, on n'est pas dans un centre d'accompagnement pour les jeunes chômeurs trisomiques. Et malgré la facilité de ce sujet niveau 3ème, il y en a quand même qui sont venus pleurer dans les jupons des journalistes qui venaient les interviewer, comme si c'était les correcteurs, montrant bien la différence entre notre génération qui révisait la veille et qui mettait de lourdes prières dans les écouteurs sur le trajet, et la leur, où ils ne font même pas l'effort de relire le cours 10 minutes avant. On peut déduire de cet exemple un effondrement de l'éducation nationale et par extension des services publics en général. On pourra parler de la queue dans les couloirs d'hôpitaux comme si on était à Disney devant le Space Mountain, mais t'inquiète, le médecin qui va te prendre en charge sera aussi compétent que Dingo après avoir enchaîné 8 morts si blessés. Ou encore la mairie qui peut pas te donner l'assertif JDC pour t'éviter le service militaire au bled parce que leur site a autant de bugs que Messi Prime et que Mireille est parti en congé de 6 mois trouver l'amour sur Mythique parce que ça fait 7 ans qu'on l'a pas. Mais quelle est la raison de la paraplégie du système français malgré le fait que le compte base est volé à 65% par les racailles de l'État, ce qui représente à peu près de quoi construire 5000 hôpitaux ou un monte charge suffisamment puissant pour soulever ta daronne? Eh bien je vais y répondre. Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça a commencé? oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais Je suis le dernier homme et bienvenue dans l'épisode 2 de Critique des salopes. L'eau, J'ai une piscine, ouais. la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la nation du feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar. Un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Avant de commencer, il faut déjà savoir que la France est endettée d'une valeur même pas affichable sur ta Casio 90 et que ces économistes de génie ont eu l'excellente idée d'emprunter pour rembourser l'emprunt précédent. Mais dis-moi Jamy, comment ils font pour accepter ça les créanciers? Alors en fait c'est très simple. Les créanciers sont d'accord tant que la France, c'est-à-dire ces goyim, paye les intérêts, qui à force de spammer les emprunts comme CNews avec les Arabes, deviennent aussi gros que Pierre Ménès. Et ces usuriers sont bien contents puisqu'ils obtiennent la garantie que leurs descendants soient forcément riches, même si c'est des légumes jusqu'à la venue de Jésus sur Terre, car ils tiennent la France par les couilles puisqu'une telle somme est tout simplement irremboursable. Donc, une grande partie de l'imposition est utilisée pour payer ces intérêts, réduisant considérablement la marge de manœuvre des organes publics et de l'État qui s'en bat les couilles, car t'inquiète même pas qu'il y a une part pour eux dans ce contexte orque. Cette baisse de budget explique le nombre ridicule de médecins dans les hôpitaux, ou même la thune distribuée par ta bourse entièrement drainée par ton loyer, et tu te retrouves avec 40 € pour finir le mois que tu vas intégralement dépenser en sandwich ton maillot du Crous. On pourrait aussi disserter plusieurs heures sur le niveau d'incompétence olympique des fonctionnaires administratifs, répétant à tout va qu'un quelconque problème est toujours de notre fait, bien que leur site marche moins que Ronnie Coleman et que ces fils de pute ont la mémoire de Sébastien Chabal quand il s'agit de savoir où sont entreposés les documents qui sont gérés par Raymond Domenech. Les plus méritants d'entre eux auront fait un parcours ne nécessitant que le brevet des collèges, ce qui est déjà trop compliqué pour les Gwendolyn habitués aux visites régulières de Pascal au domicile familial, qui vient leur prescrire quelques germaines suplex pédagogiques. Quant aux autres, ils sont directement choisis par le maire et ses adjoints. Au-dessus, c'est le soleil, y a personne. Donc c'est à ce moment que le népotisme enclenche la 4ème et qu'on se retrouve avec au poste de secrétaire adjoint le fils du cousin de la grand-mère du chien. Mais comme ces familles sont des parasites de père en fils de pute, des dizaines d'emplois de mairie ayant l'utilité d'une serbacane face à des spetsnaz, du genre gestion de l'eau, de l'égalité femmes-hommes, et bien sûr le très célèbre ville à hauteur d'enfant.
uniquement présent pour faire qu'écro la famille jusqu'au 3e degré et bien plus encore en faisant le Dyson avec nos impôts. Donc on se retrouve avec des gens ayant le niveau brevet dans le meilleur des cas, payés plus que des galériens qui sortent de la fac avec une licence d'info et qui cherchent encore à trouver un taf pour faire renouveler leur visa par des sous-instruits. Seulement, il ne faut pas être mauvaise langue car il y a un service qui marche très bien et que j'ai teasé tout du long de la vidéo. C'est les impôts! Déjà, je pense que contrairement aux autres fonctions publiques, leurs sujets de concours ont de la gueule, que ce soit analyse mathématique, comptabilité ou droit. Putain, vu les compétences qu'ils ont, ils auraient pu être autre chose que des voleurs de SDF. Ils ont les moyens d'utiliser des satellites pour voir si t'as pas déclaré une piscine ou une cabane de jardin Leroy Merlin. Ils surveillent tes comptes en banque avec des IA même pas disponibles sur le marché et surveillent quand t'as payé une barquette de frites de la baraque à Jackie lors du dimanche à l'Expo Tuning. Ils savent même quand tu ne déclares pas un euro. La seule raison qui les empêche d'agir est qu'engager les procédures coûterait plus cher que les copecs que tu n'as pas cédés. Bon, revenons au sujet principal. Quand les planètes sont alignées et que certains élus sont pas aussi corrompus que mes rushs vidéo et qu'ils ont une once de compétences, leur budget se retrouve à être utilisé dans des réglementations pensées par des députés ayant redoublé 3 fois la retraite. Transition. Les potelets. Rien qu'à Paris, il y en a plus de 350 000. Que l'administration avait édicté une réglementation très pointue sur la taille du potelet. Il y en a un que cela énerve particulièrement. C'est le maire, Jean-Claude Boulard. Alors, les potelets. Voyons, ils ont changé. Mais ils sont différents de ceux qu'on avait. C'est pas les mêmes, hein. C'est encore des nouveaux potelets. On change la taille, la hauteur, la largeur, c'est absurde. Que la loi et le règlement s'occupent de choses pareilles. Ici, les potelets sont aux normes. Mais quelques rues plus loin... C'est ancien. Ils étaient bien aussi, tu vois, voilà. Ils sont plus petits. C'est ridicule, voilà. Voilà. Ils sont plus petits. Ça fait quoi ? C'est des potelets aussi. Ils sont plus petits. Et c'est bien le problème. Si la ville du Mans devait changer tous ses potelets pour les mettre aux normes, cela coûterait près de 120 000 €. Mais non, on va pas les changer tout de suite. Hein. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très bien comme ça. Pourquoi je dépense de l'argent des contribuables pour changer? Pourtant, ils sont pas aux normes. Eh bien, ça fait rien. Pour l'instant, on va pas les changer. C'est du gaspillage, voilà. Certains se frottent les mains. Le plus souvent, ce sont les industriels. En l'espace de 5 ans, l'administration a déjà modifié 2 fois la réglementation sur les potelets. Ces potelets peuvent être des obstacles pour les personnes malvoyantes. Alors l'administration a imposé une norme en 2007. Les modèles originaux sont jugés trop petits, donc dangereux. Les villes ont donc l'obligation d'augmenter leur taille. Mais 5 ans plus tard, l'administration change d'avis. Elle abaisse la taille minimum de 10 cm et exige que la partie blanche soit plus importante sur certains modèles. Et la logique, elle est où dans ces changements de réglementation alors ? Je ne sais pas. L'apport entre mettre le blanc jusqu'ici ou mettre le blanc jusqu'ici... On ne voit pas trop la différence. C'est pour les malvoyants, c'est normal, hein, mais même les malvoyants, je pense, ne voient pas trop la différence. Ouais. Dans le passé! L'autre jour, j'étais en route pour aller faire les jobs d'été dans les mairies où les emplois fictifs et les détournements n'ont pas asséché tout le budget et qu'ils avaient la flemme de faire le peu de taf qu'ils avaient. Donc je débarque à l'accueil et on me demande comme si j'étais pas français, c'est-à-dire en parlant très lentement avec un vocabulaire de petite section, qu'il faut que je dépose mon CV avec une lettre de motivation. Donc je rentre chez moi à pied et j'écris cette fameuse lettre avec mon ami Claude. J'y retourne et on me dit qu'il faut l'adresser au maire et qu'il faut le mettre dans sa boîte aux lettres. Première chose bizarre. Vu tous les emplois qu'il y a à la mairie, pourquoi c'est le maire qui est cantonné? Deuxième chose bizarre. Et enfin, le maire a une maison dans la commune, mais habite la grande ville la plus proche, et donc il ne verra jamais la lettre de Claude. Je trouve ça pour le moins bizarre. Autant vous dire que j'ai pas été autorisé à parasiter le service public, car visiblement j'étais pas assez con. Pour finir, il est temps de parler du pire service public, celui responsable du transfert de richesses maudit. Je parle bien sûr des... C'est-à-dire que les contribuables bossent pour les vieux. À la base, c'est pas mauvais quand ta population est jeune. Mais actuellement, la France est devenue le Mont-Rodgar tellement la population est vieille. Les jeunes se retrouvent donc à supporter plus d'anciens, ce qui augmente les prélèvements et baisse les revenus des boomers qui s'en plaignent, alors qu'ils ont 200% de ce qu'ils ont cotisé, tandis que la Gen Z, en ayant 2 fois plus de dépenses liées aux retraites, aura un paquet de chocobons et une tape sur l'épaule de la part de Gabriel Attal. D'ailleurs, les boomers sont la première génération à n'avoir rien légué à leurs enfants, ayant préféré profiter des croisières et des cures Thalasso pour encore plus rallonger leur espérance de vie et nous faire plus cracher. Alors j'ai un rappel à faire pour tous ces gens qui ne regarderont jamais cette vidéo, que ceux qui gardent avec avarice ce que Dieu leur donne par sa grâce ne comptent point cela comme bon pour eux.
Au contraire, c'est mauvais pour eux. Au jour de la résurrection, on leur arrachera autour du cou ce qu'ils ont gardé avec avarice. C'est Dieu qui a l'héritage des cieux et de la terre, et Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Pour l'explication, car ils n'ont pas fait d'études mais ont accédé à des emplois où ils font un master aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour que ça m'encourage à faire d'autres vidéos, parce que franchement, 20 heures de montage pour la dernière vidéo, même si j'ai eu de bons retours, elle a fait 200 vues et j'ai eu 20 abonnés. Franchement, même si, malgré les bons retours, ça va pas me nourrir, quoi. Du coup, là, vu que je commence à vraiment galérer et que je commence à crever la dalle, j'ai envoyé des CV, j'en ai envoyé 40. Alors, j'ai commencé à en envoyer une semaine, j'ai toujours pas eu de réponse. Donc je vais pas vous mentir que c'est compliqué. Si vous souhaitez m'aider, peut-être qu'un jour j'ouvrirai un Tipeee pour faire le mendiant encore plus profondément. Et sinon, n'oubliez pas... Mon cul!